Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance du cheminement 2023. On va aller voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous dirigez. Pardon. Concrètement, on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir ici la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, pourquoi vous vivez ceci ou cela. Ici, c'est la leçon que vous venez de compléter. Donc le défi que vous venez de relever, est-ce que ça vous a appris, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ici, c'est vos atouts, vos forces du moment, sur quoi vous pouvez vraiment aussi vous appuyer. Et à l'opposé, c'est ce qui marche plutôt en votre défaveur, quels sont un petit peu vos blocages et vos challenges encore actuels. Voilà, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, signe par signe. Je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre. Il y a les deux, une du trimestre janvier, février, mars, et une de janvier. Donc les deux vont se compléter évidemment. Celle du trimestre, ça vous permet de voir un peu plus loin, et celle que de janvier, évidemment, on va un petit peu plus en détail dans le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances pleine lune, nouvelle lune sont en ligne aussi, n'hésitez pas à y jeter un œil parce que les énergies de la lune, finalement c'est important de savoir quelles sont ces énergies parce que la lune, on est tous influencés d'une manière ou d'une autre et ça nous aide vraiment à comprendre, quand on comprend les énergies de la lune actuellement, se comprendre ce qu'on vit dans notre vie, s'il y a des blocages, si au contraire des choses qui se débloquent. Là, on est sur une pleine lune au moment où je fais ce tirage, elle a commencé quand? Elle a commencé début janvier jusqu'au 20 janvier, le 8 je crois, du 8 au 20, quelque chose comme ça. On est sur une pleine lune de fin de cycle. Donc il y a beaucoup je vois dans les tirages, il y a beaucoup de personnes pour qui il y a des changements, il y a des choses qui se débloquent, ou au contraire qui poussent à aller terminer une situation de vie pour aller clôturer un chapitre. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Tout est en ligne. Alors, on est parti pour vous, pour votre cheminement. On va commencer avec le passé, d'où vous venez les Vierges. On a le 10 de Pentacle avec le Penseur. On a ce 10 de Pentacle qui nous parle d'abondance. On est sur les Pentacles, sur la matière et d'abondance partagée. Vous voyez, en famille, dans votre réseau social, il y a vraiment une notion dans un domaine particulier ou dans votre vie en général là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses. Il y a une notion où on a été à un moment bien, où il y a eu de l'abondance, où il y a eu de la joie, il y a eu du partage, il y a eu de la communauté, il y a eu vraiment cette notion-là. Et par rapport à ça, on a la carte du penseur. Donc il y a une réflexion par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de pesant, mais il y a une réflexion par rapport à ça. Peut-être comment garder ce cap-là, si on est c'est quelque chose qui est bien aligné. Il y a peut-être des choix à faire aussi par rapport à cette situation, des choix de vie, un équilibre à trouver. Vous voyez, il y a vraiment une réflexion avec cette carte du penseur par rapport à cette situation qui, je pense, vous convient et que peut-être vous n'avez pas eu envie de perdre, ou en tout cas que vous avez envie d'atteindre aussi peut-être, c'est peut-être le but d'être dans cette énergie-là. Mais voilà, il y a une réflexion par rapport à quelque chose qui est assez abondant, qui est assez heureux, qui est dans le partage, dans la communauté. Pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, ah oui, là j'ai utilisé le tarot et la sagesse de l'oracle. Pour les deux qui sont en lien avec le présent, les deux points, là j'ai pris un message des tarots des archanges pour avoir un message complémentaire sur votre présent. Et là, j'ai pris une des réponses angéliques pour avoir une réponse concernant la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Donc là, je vais vous lire les mots-clés de la carte penseur. Ça pourra vous donner quelques mots-clés qui vous feront peut-être un peu plus tilt. Allez, 44, le penseur. Mais je pense qu'elle parle quand même pas mal d'elle-même, cette carte-là. Hop là, le penseur. Stratégie, être analytique et logique. C'est ça, vous voyez, une réflexion, je vous disais, qui a été faite par rapport à quelque chose qu'on a voulu garder ou qu'on a voulu atteindre, cette harmonie, ce partage, cette abondance, vraiment, que ce soit la famille, que ce soit aussi la communauté, il y a vraiment eu quelque chose, une réflexion par rapport à ça. On va voir dans le présent où vous en êtes par rapport à ça. On a le 6 d'épée, associé à l'heure de la sieste et au chariot. Il y a quelque chose là qui vous avez pu vous sentir un petit peu perdu, d'où la réflexion du penseur là par rapport à quelque chose, parce que même si en apparence les choses paraissent des fois bien, on peut paraître tout avoir, mais pour le moment on n'est pas forcément heureux par rapport à ça. Donc des fois, même si les choses en apparence paraissent alignées, on peut se perdre un petit peu à travers là où on en est en fait, les choix que l'on a fait.
Donc là, je pense qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Et avec ce 6 d'épée, on voit que la réflexion a porté quelque part ses fruits parce que ce personnage qui était perdu en mer, vous voyez, est ramené sur la terre ferme là par les oiseaux, par les corbeaux. Donc il y a une notion de retrouver son chemin. Donc là, vous en êtes là, vous êtes en train de vous retrouver votre chemin, retrouver une direction, retrouver un but. Il y a une notion de se retrouver un peu en alignement parce qu'on a on a eu un moment dans le passé là de réflexion, que ce soit le passé hier, avant-hier, vous voyez, proche, je veux dire, ou que ce soit vraiment dans l'année qui vient de se dérouler, il y a une réflexion par rapport à ça, et ça vous amène à retrouver là votre chemin. Et c'est associé à l'heure de la sieste. Donc par rapport à ça, on voit que ça a pu vous éprouver. Vous avez peut-être besoin là de faire une pause. Vous avez peut-être besoin maintenant de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de couper un petit peu, de trouver un peu de temps pour vous, pour souffler. Par rapport à ça, ça vous a demandé peut-être de faire des choix avec cette carte du penseur, comme je vous disais, pour justement vous réaligner. Ça peut être challengeant, ça peut être, vous voyez, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique. Il y a pu y avoir des actions concrètes aussi à poser dans le concret. Donc là, on voit, il y a quelque chose qui vous dit que vous avez besoin maintenant de peut-être vous poser un petit peu, calmer un petit peu les choses, maintenant que vous êtes en train de reprendre votre direction, pour pouvoir après reposer des actions qui vont dans le bon sens. Je vous lis les mots-clés de l'heure de la sieste. La carte 24, hop. L'heure de la sieste, on a repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laisser les rêves émerger. C'est ça, il y a un côté de mettre maintenant un petit peu sur pause, de se reposer, de laisser voir ce qui émerge naturellement tout seul, quelles sont les opportunités, les options, laisser venir à soi un petit peu les situations. Là, on a fait quand même, on a posé peut-être pas mal d'actions, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se réaligner, retrouver son chemin avec le 6 d'épée. On est en train de sortir d'une situation qui nous a demandé de peut-être faire des choix importants. Et là, maintenant, on se repose. Il y a un renouveau qui est déjà en cours. On voit l'énergie va dans ce sens-là. Mais là, vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu. Et vous voyez, c'est de très très bon augure parce que c'est associé à la carte du chariot. Le chariot qui avance. Il y a vraiment une avancée pour vous qui va dans le bon sens. Le chariot est toujours dans cette notion d'avancer vers la réussite, d'avancer vers ce qui lui fait du bien. Et vous voyez là, la réflexion porte ses fruits. Vous retrouvez votre voie, vous retrouvez votre chemin personnel, vous retrouvez votre alignement et ça va vous permettre vraiment d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Le petit texte en dessous nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, la notion, là on vous parle de carrière, mais ça peut être carrément autre chose. L'énergie du chariot, c'est vraiment d'aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de retrouver cette énergie, de se remettre sur son chemin. Il y a vraiment cette notion-là avec le 6 d'épée qui retrouve son chemin et le chariot qui avance sur son chemin. Donc il y a vraiment cette notion-là de se remettre dans la bonne direction, de se réaligner. Mais dans le présent, vous avez besoin de trouver un petit peu un équilibre entre ça mais d'y aller tranquillement. Vous avez aussi besoin de repos, donc n'essayez pas de faire trop vite. Avec le chariot, il y a toujours un peu une notion de rapidité. N'essayez pas d'aller trop vite, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de poser un petit peu les choses, les situations, de voir qu'est-ce qui émerge pour pouvoir ensuite faire les choix qui seront aussi nécessaires. Vers quoi vous vous dirigez ? On a le 3 de coupe et aller loin. Le 3 de coupe, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'on est sur cette notion de sororité, vous voyez, d'entraide, que ce soit un homme ou une femme, évidemment, mais il y a une notion de faire avec les autres. Vous voyez, ces trois femmes qui sont bras dessus, bras dessous, il y a une notion de communauté, de sororité. Donc là, on vous dit que c'est associé à la carte aller loin. Vous voyez, donc là, il y a une notion que pour l'union fait la force un petit peu, je dirais. Vous voyez, n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, que ce soit dans vos relations personnelles, famille, amis, ou les conjointes, ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de cet ordre-là. N'hésitez pas à vous appuyer sur les autres. Vous voyez, si vous voulez aller loin. Je crois que la citation, c'est quoi? C'est ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée qui est là. Il y a une notion là, vous vous retrouvez, votre chemin, vous avez besoin d'un peu de repos, mais on voit que vous avez peut-être des idées, des envies, une énergie là qui vous pousse à aller de l'avant et on vous incite dans le futur à ne pas le faire seul. On est sur du général, parfois cette carte pour le sentimental peut nous indiquer une tierce, mais pour moi je n'ai pas l'impression que là, surtout avec aller loin, j'ai pas le sentiment que vous soyez vraiment concerné par cette interprétation-là. Je vous le dis quand même parce qu'on est sur du général, donc peut-être que certains sont concernés par ça, mais là, cette tierce elle n'est pas du tout mal aspectée, au contraire on voit qu'on retrouve un chemin. Je vais vous lire les mots de la carte aller loin pour aller un peu plus loin justement, voir un petit peu plus si ça fait écho en vous.
47. Alors, aller loin. Endurance, force et longue route. Oui, il y a vraiment, ça parle de soi, c'est vraiment cette notion d'endurance, de pouvoir créer quelque chose sur le long terme, qui soit sain et stable, vous voyez. Et là, pour moi, on est vraiment avec ce 3 de coupe sur le côté de faire avec les autres, de s'appuyer sur les amis, s'appuyer sur les personnes qui sont solides, que ce soit la famille aussi, ou des personnes, des collègues, des associés, peu importe dans quel domaine de vie on est pour vous. Il y a une notion là de faire avec les personnes avec qui en qui on a confiance. Il y a vraiment cette idée-là. On revient momentanément dans le présent pour voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Donc ça fera sûrement écho au présent que l'on a là. On a le cavalier de bâton associé à nouvelle vie, ben oui, et la réponse, amélioration de l'état de santé. Oui, là, dans la leçon qui agit dans votre vie, c'est vraiment ça, c'est de retrouver votre énergie, retrouver votre envie, retrouver votre passion, votre motivation pour entamer une nouvelle vie. Hein, vous voyez, on a ce cavalier de bâton, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, du feu, ce cheval qui est cabré, vous voyez, elle tape sur son tam-tam, il y a vraiment cette joie, cette énergie, cette passion, cette motivation, cette envie de s'ouvrir, d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment votre défi du moment, la leçon qui agit actuellement dans notre vie, c'est ça. On voit que là, vous êtes un petit peu encore fatigué, un peu abattu, vous êtes en train de retrouver votre chemin et vous êtes un petit peu encore un pied de chaque côté. Un petit peu un pied, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de souffler et en même temps, je sens la nouvelle énergie qui est déjà là. Vous voyez, c'est associé à la carte nouvelle vie. Donc la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est ça, de retrouver cette joie, cette motivation, cette énergie pour pouvoir entamer une nouvelle vie. Vous voyez, on voit que vraiment les énergies de renouveau sont déjà là. Au début, je vous disais qu'on est en train de vivre là en ce moment une pleine lune de fin de cycle. Donc c'est accordé, il y a quasiment tous les signes là que je fais où vraiment on voit qu'il y a des changements, des déblocages, des choses comme ça, des fins de cycle vraiment. Je vous lis la carte nouvelle vie. 39. Alors, nouvelle vie, émergence de nouvelles idées, croissance, débouchés, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. C'est vraiment ça, vous voyez, avec ce cavalier de bâton là, on peut avoir des nouvelles idées, on peut avoir une nouvelle envie, on peut sentir cette énergie. Et pour vous là, le défi du moment, c'est de canaliser ça et de déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment, dans quoi vous voulez mettre votre énergie. Hein, vous voyez, vous êtes en train de vous réaligner là, vous êtes en train de revenir sur la terre ferme, là, vous êtes en train de retrouver votre chemin. On voit que le chariot, vous avez envie d'aller de l'avant. Et là, votre défi du moment, c'est justement de déterminer dans quelle direction vous voulez mettre votre énergie pour vraiment entamer cette nouvelle vie en fait. Parce qu'il faut, forcément, il faut retrouver votre nord. Là, vous êtes en train de le retrouver, mais il faut déterminer maintenant qu'est-ce que je veux faire, dans quelle direction je veux aller concrètement, vous voyez, pour vraiment acter ce switch. Et là, on est associé à la carte amélioration de l'état de santé. Donc pour certains, ça peut être la santé physique, mais vous voyez, ça peut être aussi la santé psychologique et émotionnelle. Il y a quelque chose là qui va vous faire du bien. Il y a une nouvelle vie, là, il y a le mot-clé qui disait un vent d'air frais. Hein, là, on a aussi l'énergie du feu et de la passion. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui revient vous allumer en vous, qui vient vous faire du bien émotionnellement, aussi psychologiquement. Donc s'il y avait une contrepartie physique que ça bloquait aussi dans le corps par rapport à cette remise en question qu'on voyait ici, vous voyez là on voit qu'il y a quelque chose, forcément ça va aussi aller mieux sur tous les plans parce que vous retrouvez votre énergie, votre état de santé mental, un état émotionnel voilà, qui est beaucoup plus serein. N'oubliez pas de prendre des temps de repos aussi là, n'essayez pas d'aller trop vite, mais vous voyez toute cette énergie déjà elle est déjà là dans le présent, donc on voit que c'est déjà en train de vous pousser. Il peut y avoir des idées déjà qui émergent, il peut y avoir des choses là, des nouvelles motivations. Et avec le chariot, c'est vraiment aligner ces cartes-là dans votre présent. Et on voit que dans le futur, donc on vous dit que pour aller loin dans vos projets ou dans vos relations, n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes de confiance. Ici, on va voir la leçon que vous venez de terminer. Donc là, ça fera souvent écho plus au passé. On a la force. Et on n'a que la vérité soit. On a la force là. Donc on voit que vous associez tout de suite, la force, c'est votre force mentale, votre force psychologique, votre vitalité. Et là, on voit que vous avez, je pense, dû trouver la force. Pour là, on n'a que la vérité soit
pour vous ouvrir, pour dire votre vérité, pour vous réaligner. Hein, vous voyez, on a ce hibou là qui ouvre son cœur quelque part, hein, avec une fenêtre, et il y a plein de petits cœurs qui s'en échappent. Et vous avez dû à un moment donné faire tomber les masques, exprimer votre vérité, qu'est-ce que vous vouliez vraiment. Hein, vous voyez que la carte du penseur là, comme on disait, il y avait quelque chose là qui était vraiment, il y avait une réflexion par rapport à ce qu'on veut vraiment, à l'abondance, soit que l'on veut créer, ou soit qu'on était là-dedans, qui tout semblait en apparence peut-être bien aligné. On a peut-être l'impression d'avoir le boulot parfait, la maison, la famille, mais en fait on n'était peut-être pas heureux là-dedans non plus. Vous voyez, il y a peut-être un réalignement qui a eu besoin d'être fait, et là vous avez dû trouver la force de vous ouvrir, de dire votre vérité, de faire tomber les masques, d'ouvrir votre cœur et d'être dans votre vérité. Et c'est ça qui fait que là actuellement vous êtes en train de retrouver votre chemin, parce que vous êtes en train de vous réaligner avec qui vous êtes vraiment, avec votre vérité, avec votre cœur. Et là, on a pu se perdre à un moment donné par rapport à ça. Encore une fois, que ce soit dans une relation, dans des relations, que ce soit aussi familiale, sentimentale ou autre, que dans la vie professionnelle, par rapport à tout, peu importe dans quel domaine, on voit qu'il y a eu une réflexion et qui vous a mené qui vous a peut-être obligé, hein, de gré ou de force, à vous rendre à l'évidence que vous n'étiez pas aligné. Hein. Vous voyez, sous ce hibou aussi, on a un masque qui est là. Vous voyez, là, on tombe les masques et que la vérité soit, il est temps d'être vrai, de dire ce que l'on a sur le cœur. C'est dur, mais ça libère forcément derrière, vous vous réalignez. Je vous lis les mots-clés de que la vérité soit. Carte 14. Alors, que la vérité soit, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. C'est ça, il y avait peut-être un déni, peut-être qu'on ne voulait pas voir certaines choses en face là. Et à un moment donné, on s'est retrouvé, à un moment donné, on n'avait peut-être plus le choix, on était trop désalignés, il y a quelque chose qui nous pesait trop, et quelque chose, ça a pu peut-être créer des tensions aussi, peut-être, mais vous voyez, là, vous n'avez pas eu le choix que d'être déjà honnête envers vous-même, de réaliser qu'il y a une situation qui n'était plus bonne pour vous, pour pouvoir ensuite peut-être être honnête avec les gens autour de vous, pour pouvoir vous sortir d'une situation qui n'était pas bonne ou plus bonne, elle a pu l'être bonne à un moment donné, mais qui n'était plus alignée en tout cas avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc là, bravo, parce que ça demande aussi du courage, hein, ça demande la force, elle est là, hein, vous avez dû aller chercher dans votre force personnelle, mais vous saviez que c'était nécessaire, qu'à un moment donné, il fallait réaligner les choses, remettre les choses en place pour pouvoir vous retrouver vous-même. Donc bravo pour vous les vierges pour ce parcours. Hein. Vraiment, on voit le cheminement. On va aller voir maintenant ici vos forces du moment, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Oups là, j'emmène tout le tapis. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Hop, on a le 4 de bâton et les âmes sœurs. Mais vous voyez, il y a vraiment ça, il y a une notion, vous pouvez vous appuyer sur cette joie que vous avez besoin de retrouver. Vous voyez, ça fait écho au cavalier de bâton. On est encore sur les bâtons, le bâton c'est l'énergie active. Donc là, il y a beaucoup de joie, il peut y avoir vraiment des festivités, il peut y avoir encore une fois le côté de groupe, hein, de retrouver sa communauté, de retrouver ses amis, sa famille, sa tribu, un petit peu son clan avec qui on va pouvoir passer du bon temps. Donc ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus, on vous dit que dans le futur, il y a vraiment des clés par rapport à votre communauté, aux gens à qui vous faites confiance. Hein. Et là, en plus, c'est associé aux cartes âmes sœurs. Donc je rappelle que les âmes sœurs, oui, ça peut être une âme sœur en couple. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur votre couple. Pour certains, vous êtes solide et c'est grâce à votre couple que vous allez pouvoir vraiment vous retrouver votre chemin ensemble. Mais les âmes sœurs, c'est tout simplement aussi les personnes en premier lieu avec qui on a une connexion forte. Donc là, vous voyez, ça peut être, comme je disais, là on voit beaucoup, il y a beaucoup de la communauté hein, qui sort dans votre tirage. C'est des personnes avec une connexion forte, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Hein, vous voyez, c'est des personnes avec qui on a un lien qui est fort, les personnes de confiance. Et c'est ça, nos âmes sœurs. On peut en avoir plein qui ne sont pas forcément dans le domaine sentimental. Donc vous voyez, hein, pour vous, ça peut être, les deux sont valables. Hein, ça peut être à la fois votre couple et les personnes de confiance. Généralement, il n'y en a pas 50. Hein, les personnes qui sont vraiment solides, hein, nos piliers dans la vie. Généralement, il y a 1, 2, 3 personnes peut-être sur qui on peut s'appuyer. Donc c'est ça, nos âmes sœurs. C'est vraiment les gens avec qui on a une connexion et qui durent dans le temps, peu importe comment, c'est quelque chose qui est vraiment sain, solide, dans le temps, avec qui on a vraiment une... Des fois, on se comprend sans même se parler. Hein. Enfin bon, voilà, vous comprenez bien l'idée. Donc là, votre atout, c'est vraiment ça. De retrouver, grâce aux personnes avec qui vous avez des liens forts, de retrouver votre joie, de retrouver un petit peu de la légèreté, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu lourd. Hein. Il y a peut-être des choix importants à faire. Donc là, ça a pu vous plomber un peu. Et là, votre atout du moment, c'est vraiment ça. Vous appuyez sur votre communauté. On le voit, ça va vous redonner la flamme. Là, ça va rallumer votre flamme, votre envie, vos idées, votre motivation, vous allez entamer justement ce renouveau.
Et ici, à l'opposé, qu'est-ce qui bloque encore? Quels sont vos challenges du moment? On a, oui, le 7 d'épée et associé à une histoire sans fin. C'est ça, il y a quelque chose à couper là. Vous voyez, il y a quelque chose que vous portez encore. On le voit là, vous avez besoin de vous reposer dans le présent et vous êtes en train de revenir sur la côte. Donc vous n'êtes pas encore, vous avez peut-être encore un pied dans le passé. Avec ce 7 d'épée, on voit ce personnage là qui est un petit peu... toujours une notion un petit peu de duperie, de voler, d'usurper, de cacher. Vous voyez ce personnage qui est venu voler une plume dans le nid de l'aigle et qui s'en va en douce. Vous voyez, il y a quelque chose, là, peut-être une blessure de trahison derrière ça. Et on a la carte associée, une histoire sans fin. Donc là, vous voyez, il y a une notion de ne pas réussir à couper quelque chose. Il y a une histoire là qui se répète ou que vous vous répétez dans votre tête. Peut-être qu'on essaye de refaire un schéma, de refaire l'histoire dans sa tête, en espérant que par la pensée magique, l'histoire se refasse dans la réalité. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à couper. Émotionnellement, psychologiquement, on a ce personnage qui se prend la tête par rapport à quelque chose, peut-être une énergie de trahison, que ce soit vous qui ayez trahi ou la personne ou que vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose là qui vient vous peser encore. On peut se sentir coupable de quelque chose, ou alors au contraire, on peut se sentir trahi. Vous voyez qu'il y a cette énergie-là. Et pour le moment, vous êtes encore là-dedans. Vous avez du mal à... Vous voyez, peut-être qu'on a le sentiment d'avoir trahi là, parce qu'il semblait que tout allait bien. Et finalement, nous, on s'est mis en réflexion. Et on a eu besoin de peut-être sortir d'une situation, de se réaligner, de dire non, de poser une limite, de quitter de quelque chose pour pouvoir se faire passer en premier. Donc on peut avoir le sentiment d'avoir peut-être trahi des gens, mais à travers ça, vous ne vous êtes pas trahi vous-même. Ou à l'inverse, on a pu, peut-être que les choses paraissaient totalement alignées, mais qu'en fait, il y a des personnes en face de nous qui n'étaient pas vraies. Vous voyez, il y a une notion au-delà de vérité aussi, d'authenticité, et que finalement, ça nous a mis en état de réflexion et on est parti, et peut-être que ces personnes-là vous font culpabiliser aussi, vous êtes senti trahi par ces personnes qui n'étaient pas honnêtes, et il y a peut-être cette notion-là avec ce 7 d'épée, vous voyez. Et là, avec l'histoire sans fin, on voit que ce qui vous bloque encore, c'est ça, qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez encore, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous travailler encore. Mais voilà, prenez dans le présent, soufflez, posez un petit peu le dossier là. Vous avez besoin de le poser. On n'est pas obligé d'être constamment non-stop sur les dossiers qu'on travaille. On a le droit de les poser, on a le droit de se reposer. Et on voit qu'il y a l'énergie qui est déjà, en tout cas, en train d'aller dans le bon sens. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous êtes en train d'avoir des nouvelles choses qui sont en train d'émerger au niveau de l'énergie, au niveau de votre pensée, de votre motivation. On voit que c'est votre défi dans le présent. La leçon qui agit actuellement, justement, c'est de retrouver pleinement et complètement c'est ce feu, votre flamme, votre envie, votre motivation pour pouvoir acter la nouvelle vie. C'est ce qui agit actuellement dans votre vie. Donc trouvez l'équilibre entre prendre des temps de repos et voir comment vous pouvez retrouver votre joie. Et votre joie, elle passe par vos amis, vos âmes sœurs, les gens avec qui vous avez un lien. C'est ces gens-là en fait qui vont vous redonner la joie de vivre, qui vont vous redonner l'envie, la motivation et la légèreté, et qui va vous aider à re-rentrer dans un cercle vertueux. Vous voyez. Mais vous avez été, on voit qu'il y a eu une notion d'être authentique, vous avez été honnête envers vous-même et vous avez dû être honnête envers les autres pour vous choisir. Donc à travers ce chemin, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus... beau qui est en train de se mettre en place pour vous, parce que vous serez à nouveau aligné avec vous-même. Donc voilà, on voit qu'il y a encore du travail à l'œuvre là, avec les deux épées qu'on a là, le 6 et le 7 d'épée, mais ça va vraiment dans la bonne direction. Donc continuez là les vierges, et bravo pour ce que vous avez dû mettre en place, bravo pour le chemin parcouru. N'hésitez pas à me dire... Attendez, je ne vous ai pas dit, je crois, les mots-clés d'une histoire sans fin, mais je pense qu'elle parle pas mal d'elle-même. Je vous le lis quand même. Une histoire sans fin, autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. C'est ça, c'est ce que je disais au départ. Peut-être que vous vous racontez des histoires à vous-même, vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose, vous essayez peut-être de refaire l'histoire. Autocritique, on a pu se sentir trahi, et du coup, l'estime de soi, elle prend cher aussi. Donc là, vous avez besoin de vous retrouver votre estime personnelle avec le cavalier de bâton. C'est vraiment ce qui agit actuellement dans votre vie. C'est ce cavalier de bâton qui a besoin de retrouver son feu et sa flamme. Donc on arrête l'autocritique. Si l'ego a été blessé, prenez conscience que c'est votre ego. Et que votre ego, des fois, il faut juste lui dire de fermer sa bouche, d'arrêter d'avoir le dessus sur comment on se sent, ce n'est que votre ego. Et les drames inutiles, c'est ça. C'est ce qu'on se raconte aussi à soi-même. On peut avoir de la culpabilité, on peut se sentir trahi aussi. Donc là, il y a vraiment ça qu'il faut essayer de faire couper le mental. Reposez-vous, reposez-vous. Allez marcher en extérieur, forêt, mer, peu importe, même si c'est dans le parc de la ville. Allez vous aérer, allez prendre des temps qui vont vous faire du bien.
Voilà pour vous les vierges, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, le mieux que vous puissiez faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Le cheminement, je le propose en tirage individuel, mais je propose aussi évidemment les tirages à la question ou des séances de questions et la fameuse roue astrologique que vous pouvez voir ici, où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, la santé, l'amour, le travail, la famille, tout ça, les 12 maisons, et on voit un petit peu ce qui vient pour vous pour les 6 mois à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les vierges, c'est encore un très beau mois de janvier, une très très belle année 2023. Ciao!